Nous allons voir cette fois-ci la fonction bdlire. Bdlire est une très ancienne fonction sur Excel, mais c'est pas parmi mes préférés. Ça, vous allez le voir tout de suite. Mais je suis bien obligé de vous montrer aussi tout ce qui existe comme fonction sur le produit. Bien évidemment, depuis les anciennes versions d'Excel, de nouvelles fonctions sont arrivées comme filtre ou autres, ou recherche X, qui sont super puissantes et super intéressantes. Et certaines fonctions sont maintenant un peu oubliées. Alors j'hésite pas, moi, dans toute cette série de fonctions que je vous explique, à vous montrer également d'anciennes fonctions qui peuvent, peut-être, vous servir un jour. Allez, on regarde mon tableau. J'ai ici une suite de vendeurs qui se répètent parfois et des mois. Et chacun de ces vendeurs, sur certains mois, réalise des chiffres d'affaires avec des ratios et des nombres de clients réalisés. Et j'ai besoin de savoir quel est le chiffre d'affaires réalisé par un vendeur un mois bien précis. Pour cela, je vais m'aider d'un tout petit tableau sur le côté. C'est ce qu'on appelle une zone de critères. Dans cette zone de critères, je donne exactement les mêmes noms que les colonnes qui existent dans le tableau. Donc par exemple ici, vendeur, je remets le mot vendeur. Mois, je remets le mot mois. Ça, c'est très important. Il faut que la syntaxe soit respectée. Ensuite, j'ai envie de faire apparaître le CA, donc le chiffre d'affaires qui va correspondre aux différentes valeurs que j'ai pu mettre dans la zone de critères. Je me positionne pour cela donc en H13. J'écris égal BD lire, un seul mot, parenthèse ouvrante, je vais désigner ce qu'on appelle la base de données. Et oui, dans les anciennes versions d'Excel, on parlait de base de données. C'est un terme qu'on n'utilise plus du tout dans les fonctions actuelles. On parle plutôt de matrice, de zone de données, de plage de cellules. On n'utilise plus beaucoup ce terme base de données. Ce qui montre déjà que c'est une ancienne fonction. Allez, je sélectionne ma fameuse base de données. Et là déjà on remarque quelque chose de différent par rapport à d'autres usages. Je prends également les titres des colonnes. Et oui, dans les fonctions modernes, si je puis dire, souvent on ne prend que les données et pas les noms de colonnes. Là, il faut tout sélectionner, donc de A8 à E16. Ça, c'est mon premier argument. Point virgule. Je vais désigner maintenant mon champ, le champ sur lequel je veux obtenir une réponse. Alors, ce que l'on appelle un champ, c'est le nom de la colonne. Comme je veux obtenir le chiffre d'affaires, donc le CA, je vais désigner donc la colonne CA. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on donne le numéro d'ordre de la colonne à l'intérieur de la base de données. Donc ici, ce serait 3, puisque le CA est la troisième colonne de mon tableau base de données. Soit, entre guillemets, je mets CA, c'est-à-dire le nom de la colonne. Allez, je vais mettre le numéro 3, c'est le plus court à taper. Point virgule. Le troisième argument, qui est donc aussi obligatoire, je vais donner la position de la zone de critères, qui va donc de G8 jusqu'en H9. Donc là aussi, je prends bien l'ensemble de la zone avec les titres. Alors, une zone de critères peut avoir une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Elle peut avoir une taille plus ou moins grande en fonction du nombre de critères que l'on veut mettre dans cette fameuse zone. Donc là, j'ai fait très simple avec simplement deux critères qui vont être sélectionnés pour pouvoir déterminer quel est le chiffre d'affaires que je veux obtenir. Je ferme ma parenthèse. Je valide. Donc là, je vais avoir un message d'erreur nombre, bien évidemment, parce que je n'ai pas encore saisi les informations dans ma zone de critères. Donc par exemple ici, vendeur, je vais taper Anne. Et il va falloir que je détermine également le mois qui m'intéresse pour Anne. Donc je sais que Anne a vendu au mois de janvier, donc j'écris janvier. Et là,
Comme j'ai les deux critères qui sont complétés, Anne et janvier, j'ai donc bien le chiffre d'affaires qui a été réalisé par Anne en janvier, 47 000. Donc là, on voit aussi que la zone de critères, si je détermine plusieurs colonnes et plusieurs donc, critères, il faudra respecter le mot « et ». C'est ce que d'ailleurs j'ai exprimé. Il faut que ce soit le vendeur Anne et le mois de janvier. Il faut compléter les deux informations. Si l'une des deux informations manque, par exemple ici, si je retire le vendeur, vous voyez, je n'ai que le mois de janvier, il ne peut pas répondre à la question, donc il met un message d'erreur. Donc vous voyez, elle a quand même des restrictions, cette fonction. Elle peut avoir son utilité, il ne faut pas la dénigrer non plus. Donc on va mettre Annie. Annie n'a pas fait de vente sur le mois de janvier, mais par contre, elle en a fait en avril. Donc je rentre avril. Alors on peut un petit peu automatiser l'utilisation de cette fonction en venant rajouter des listes déroulantes ici sur la zone de critères. C'est pas un problème. Là par exemple ici, si je clique en G9, je vais dans le menu données, dans le groupe outils de données, j'ai validation des données, et là je choisis validation des données, j'ai la petite boîte qui apparaît, et je vais mettre une liste déroulante dont la source sera la liste des prénoms des vendeurs. Je dis OK. Donc ici, on aura une petite flèche déroulante qui me permet de sélectionner le vendeur que je souhaite. Pareil, je peux faire la même chose sur les mois. Validation des données, liste, source égale, et je sélectionne l'ensemble des mois. Je valide, et là, j'ai les mois possibles. Alors bien évidemment, si je prends dans ma liste un vendeur et un mois qui correspondent, là Oussama en janvier a fait 45 000, c'est parfait. Mais je vois que sa prochaine vente est en mars. En février, il n'en a pas effectué. Donc si je garde Oussama et que je mets février, j'ai un message d'erreur. Voilà, il y a quand même des restrictions à cette fonction, à vous de voir comment vous pouvez l'utiliser, mais en tout cas je vous l'ai présentée, elle n'est pas compliquée, mais bien évidemment je vous conseille d'utiliser plutôt la fonction filtre que nous avons déjà vue précédemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos, et le livre qui est toujours disponible, l'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.